Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. On va regarder les énergies pour le mercredi 8 septembre. On va regarder ensemble quelle énergie nous ramène cette journée du 8. Alors, on va commencer avec l'oracle de luces y sombras, lumière et ombre en français. Alors, quelle énergie spéciale veut nous donner comme cadeau pour demain? Alors, on a la carte qui nous dit ne perds pas espoir. Voilà, c'est un message pour toi ou pour vous, en fait, en général. Pour les personnes qui actuellement, ils ont l'impression de que c'est difficile, de que le chemin est difficile, de qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas résoudre, et des choses que vous croyez qui sont perdues, des choses que vous croyez qui sont un échec, qui ne peut pas s'arranger, que ça y est, c'est tout perdu. On vous dit, ne perds pas espoir. D'accord? C'est, c'est une carte qui nous dit que il y a encore quelque chose à faire. Il y a encore quelques décisions à prendre. Il y a encore une, euh, une lumière tout au bout, avec laquelle, non, à laquelle on peut s'accrocher. Il y a encore un espoir pour cette situation et c'est pas le dernier moment, les derniers mots n'ont pas été dits et heu et tu verras que, aujourd'hui, tu vas, peut-être avoir une surprise sur une situation que tu croyais qui était, déjà, finie ou peut-être une relation que tu croyais finie, une, une amitié que tu croyais finie, mais que tu as eu beaucoup de regrets, à t'éloigner de cette personne, de cet ami. Et bon, en fait, ces cartes elles te disent que qu'il faut pas perdre espoir, que quand on aime avec, tout notre cœur, quand on aime, de façon romantique, si vous voulez, mais aussi quand on aime un ami, une sœur, un frère, un parent, quelqu'un de la famille, et quand on aime vraiment une personne avec, avec un vrai amour, il n'y a jamais, de dernière opportunité. Il y a toujours un espoir d'arranger les choses avec cette personne avec qui tu as eu une dispute, avec qui vous avez, eu peut-être, un moment désagréable. Ça peut être un collègue au travail que vous aimez beaucoup, mais que, pour situation de travail, vous avez eu une dispute et vous avez tombé sur une mauvaise, relation et vous regrettez ça et parce que vous vous disiez: «Bah, avant c'était mieux avec cette personne, c'est dommage que cette personne, se soit mis, de cette façon avec cette, énergie négative, voilà, ou une amie qui, pour un malentendu, va s'éloigner de vous». Voilà, donc tout ce genre de choses, ce genre de situations, cette carte vient nous dire: «Ne perds pas espoir, les choses peuvent s'arranger. Ne perds pas espoir et il n'y a pas une dernière opportunité pour une amitié, il n'y a pas une dernière opportunité pour un amour. Tout toutes les choses ne sont pas perdues et sois confiante parce qu'il y en a des choses qui vont s'arranger, il y a une situation qui peut s'arranger de façon positive dans ta vie et peut-être aujourd'hui, tu as, une, aperçu de cette énergie, un aperçu des situations, quelqu'un qui t'appelle, une amie qui t'appelle, quelqu'un qui te dit: «Viens, on va parler, on va laisser les choses en clair». Une personne que tu croyais que la relation était finie et aujourd'hui, bah, il donne des nouvelles. Voilà, une chose que je te dis, c'est de ne pas perdre espoir parce que tout peut s'arranger. Alors
C'est encourageant comme message de cette carte. On va regarder aussi quel message nous donne les oracles de Gaïa, le tarot des rêves de Gaïa pour aujourd'hui mercredi. Ok, on a encore ce monsieur, voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Ok. Bon, il y en a des cartes qui tombent, hein. D'accord. On a plusieurs messages. Avec les tarots des rêves de Gaïa. Alors, on a principalement, la dernière carte qui est sortie, c'est cette carte de les 5 d'eau. Voilà, c'est une carte qui nous parle d'émotions. On va parler des émotions un peu avec cette énergie. C'est une énergie qui nous dit clairement, on est dans une situation qui nous impressionne. Je ne sais pas si si je peux dire comme ça, mais ces cartes, il peut nous dire, attendez, je vous le montre un petit peu, et on voit cette jeune fille qui est dans l'eau avec des poissons, mais elles se sont toutes seules. Elles se sont toutes seules, solitaires. Alors, cette énergie, elle va nous dire qu'on a peur de quelque chose. On a peur d'une trahison. On a peur d'une situation. On se sent un peu mis à l'écart. Et cette carte va nous dire qu'il y a des émotions qui sont un peu négatives, qui peuvent venir aujourd'hui vers toi. Et je pense que c'est quelque chose comme si il y avait une dispute avec quelqu'un, et quelqu'un qui nous dit des choses qui sont désagréables, une personne qui est négative avec nous. Et tout ça va créer des émotions à l'intérieur de nous qui sont un peu difficiles de gérer. Mais bien sûr, on peut avoir cette espèce de tristesse, de peur, de culpabilité, de regret avec cette carte. Mais il ne faut pas rester bloqué sur cette énergie. Il ne faut pas rester bloqué sur ça parce que en réalité, il n'y a pas vraiment une raison réelle. Comme on vient de dire, tout n'est pas perdu. Il ne faut pas perdre espoir d'arranger cette situation que vous vivez actuellement. Si vous croyez que c'était fini, que vous ne pouvez pas l'arranger, non, non, c'est pas réel parce que vous avez l'opportunité de pouvoir vous en sortir avec cette, de cette situation. Alors, il faut aujourd'hui penser qu'il y a un appel à s'occuper de la famille, de s'occuper de votre entourage. On a la carte du 6 de terre qui nous dit il faut euh, prendre, il faut que la famille prenne l'importance. Il y a des choses à résoudre au niveau de la famille et il y a une responsabilité que vous avez vers votre famille. Aujourd'hui, vous êtes l'exemple pour quelqu'un. Et c'est pour ça que vous devez prendre cette responsabilité au sérieux et aussi vous montrer exemplaire près de certaines personnes de votre famille. Je dirais qu'il y en a peut-être des jeunes enfants, vous savez, ou des personnes de la famille qui sont plus jeunes,
qui vous prend comme exemple. Donc, il faut se rapprocher de cette personne parce qu'ils ont besoin de vous aujourd'hui. Ils ont besoin d'un conseil, ils ont besoin d'une protection. Donc, aujourd'hui, restez à l'écoute de cette jeune personne qui ont besoin de vous. D'accord. Alors, aujourd'hui, on nous dit aussi que que c'est une journée dans laquelle votre créativité va être réveillée. Vous savez, les 4 de feu qui représentent avoir de la discipline euh, à travers d'une activité. Donc, et c'est une carte qui nous dit de rester focalisé sur un objectif et apprendre à canaliser son énergie. Donc, il peut y avoir des projets, des idées que vous pouvez avoir aujourd'hui qui vont avoir beaucoup de succès et qui vont avoir, comment dire, du soutien. Si on parle de travail, je pense que vous pouvez proposer une idée aujourd'hui qui va avoir du soutien ou que vous pouvez être dans une position dans laquelle vous savez être, vous sentir utile, important et sentir qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez réaliser qui vont aider à l'évolution de votre projet, de travail que vous réalisez actuellement. Donc, aujourd'hui, c'est une journée dans laquelle vous allez développer quelque chose, mais aussi une journée dans laquelle vous allez apprendre quelque chose. Et donc, il faut rester attentif à les personnes qui vous entourent parce que il y en a certainement des choses à apprendre de quelqu'un qui va, qui va être à côté de vous et qui va peut-être vous apporter quelque chose qui va vous aider à résoudre une situation. Je pense qu'à niveau du travail, vous pouvez avoir, être amené à collaborer avec des personnes euh, pour une situation qui est très, très importante et et qui peut donner de bons résultats. Aussi, si vous êtes au sein d'une association ou d'un groupe de personnes, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur quelque chose et aujourd'hui, bah, ils ont besoin de vous pour développer certains projets ou développer ou apprendre quelque chose que vous, dans les, que- désolé, j'ai du mal à m'exprimer. Et il y en a des gens qui vont avoir besoin de votre conseil. C'est pour ça que je vous dis, vous connaissez quelque chose, vous savez quelque chose, et aujourd'hui, il va falloir le partager avec quelqu'un. Il va falloir jouer le rôle de maître, de professeur avec des personnes qui vont venir vers vous. Vous savez aussi cette énergie des corps-esprit, les 11 d'air de cet oracle. Et les corps-esprit, c'est une carte qui nous dit qu'il faut avoir l'esprit ouvert et aussi se questionner sur toute situation qui passe devant vous aujourd'hui. Aussi, c'est une carte qui vous invite à vraiment juger, mais pas juger méchamment, sinon juger dans le sens de vous questionner effectivement sur chaque situation, mais aussi discernir de façon correcte sur chaque situation qui peut se présenter. Après, il faut aussi se dire que les choses que vous écoutez, les choses que les gens viennent vous raconter, et ne sont pas toujours des choses réelles ou des faits qui vont se réaliser ou qui se sont réalisés. C'est pour ça que si quelqu'un vient vers vous pour vous raconter une histoire ou pour parler mal de quelqu'un, ne restez dans la ne restez pas dans les faits de dire: «Ah, c'est vrai, ah, je crois vraiment». Non, cherchez votre propre jugement et analysez la situation et prenez votre propre, comment dire? Votre propre façon de voir, cette situation, en fait. Ne vous laissez pas, influencer pour des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions.
n'importe quelle conversation, ou n'importe quelle rumeur, si c'est dit comme ça, qui vient vers vous. Et il ne faut pas que vous le croyez instantanément. Il faudra que vous réfléchissez et vous disiez, ah bah non, attendez, il faut que je fasse ma propre recherche ou que je fasse ma propre expérience avec cette personne ou cette situation pour pouvoir émettre un jugement. Ne jugez pas sans connaître les gens. S- Uniquement parce que votre ami ne l'aime pas, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas l'aimer. Il faudra avoir son propre jugement en connaissant la personne ou la situation. Donc, cette carte, elle vient vous dire, ne croyez pas aveuglément ce qu'on vient vous raconter. Ouvrez les yeux, prenez votre propre réalité, ayez votre propre opinion, faites pour vous-même directement. Voilà. Et ça peut aussi parler des relations de couple. Si quelqu'un vient vous dire des choses sur la personne qui vous intéresse, et des choses qui sont négatives, ne croyez pas automatiquement. Il faudra que vous pouviez vous faire vous-même une jugement ou que voyez pour vous-même si les choses que cette personne dit sont réelles ou pas réelles. Donc, si les gens viennent vous raconter des choses négatives pour vous faire, pour vous manipuler, ben, soyez attentifs. Parce que c'est possible qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui essayent de vous influencer ou de vous mettre dans une mauvaise situation et face à quelqu'un qui vous aimez. Et sur ça, il faut faire attention. Alors, ces cartes aussi nous parlent des co-esprits. Donc, logiquement, nous parlent de l'équilibre entre le corps et l'esprit et de les façons dans lesquelles on peut arriver à cet équilibre. Donc, comme dans tous les tirages, il y a toujours un appel à la méditation, il y a toujours un appel à la prière, à la méditation, à se donner 5 minutes pour soi-même chaque jour, au moins 5-10 minutes, dans lesquelles vous prenez un audio, si vous voulez, sur YouTube, méditation 10 minutes, voilà, et dans lesquelles vous prenez vraiment le temps de respirer, de méditer, de vous connecter avec l'univers. C'est important pour votre santé mentale, c'est important pour votre équilibre émotionnel et énergétique, mais c'est important pour votre corps parce que c'est prouvé que quand on fait la méditation, il y a quelque chose dans notre corps qui se réveille et qui est très, très positif pour notre santé. Il y en a, alors là, je ne pourrais pas vous dire exactement parce qu'il ne me rappelle pas bien, mais si vous cherchez effet médical ou effet de la méditation dans la santé, cherchez sur Internet et vous verrez que faire de la méditation vous apporte des bienfaits à niveau de la santé aussi. Donc, cette carte vient nous rappeler, comme tous les jours, il y a toujours une carte qui vient nous rappeler l'importance de la méditation, l'importance de la prière, parce que la prière, c'est aussi une façon de méditer, parce qu'on est dans les moments présents. Et bon, voilà, et je vous invite à les faire pour vous-même et aussi pour votre énergie, pour qu'elle soit toujours positive. Alors, donc effectivement, on était dans un tirage dans lequel aujourd'hui, en résumé, on nous dit, il y en a des personnes qui ont besoin de vous, et il y en a une sensation de peur de quelque chose. Soyez confiante. Voilà, c'est ça qu'il nous dit, soyez confiante. Et, ah là là! Bon, en tout cas, je pense qu'il y en a des personnes vraiment dans un moment dans lequel vous êtes dans une situation très, très dure. Voilà. Il faut pas, voilà, rester avec cette conseil de désolé, hein, si vous ne m'entendez pas, c'est parce qu'il y a mes cartes qui sont tombées. Ouais, c'est un moment qui disait, vous avez peur, bah, les cartes sont tombées. Il y a une situation, je pense, pour certains de vous, l'énergie elle est trop forte et vous vivez une situation très difficile. C'est pour ça que cette carte elle est sortie pour vous, ce message est sorti pour vous. Et ne croyez pas que c'est la fin, en fait. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. C'est ça qu'il nous dit. Donc, écoutez, ne perdez pas espoir.
Voilà, parce que voilà, je sentis qu'il y en a des personnes qui vivent un moment difficile, un moment dans lequel vous croyez que ça y est, c'est bon. Peut-être c'est une question sentimentale, là, cette personne, ça y est, elle est partie pour de bon, il m'aime pas ou elle m'aime pas. Comment je vais faire pour oublier cette personne? Est-ce que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre? Voilà. Donc, il y a cette sensation. Personne n'a dit que cette relation ou que cette situation est finie. Pourquoi vous le croyez? Si vous croyez que c'est fini, bah voilà, ça va être fini. Mais il faut pas penser comme ça, hein. Il faut vraiment que vous soyez confiante. Écoutez le message de cette carte. C'est pas perdu. Il vous dit qu'il faut garder espoir. Voilà. Donc, si on vous dit qu'il faut garder espoir, c'est parce que la situation n'est pas finie et parce peut y avoir un rebondissement positif. D'accord? Donc, toi qui es un peu triste aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo et qui pense que, voilà, en cherchant quelque chose de positif pour cette situation, si tu peux avoir confiance, mais simplement n'aie pas peur, garde sécurité en toi, c'est le plus important, la sécurité en toi. Et les choses ils vont s'arranger tranquillement. Faites attention à tes amis, à ta famille, à ton entourage, parce qu'ils ont besoin de toi. Et si toi, tu n'es pas dans une bonne situation, bah, tu ne pourras pas les aider. D'accord? Aujourd'hui, méditation. Aujourd'hui, on ne perd pas espoir. Aujourd'hui, on abandonne cette sensation de peur, de solitude, de tristesse qui vient dans la journée suite à peut-être un problème avec quelqu'un, une personne qui est assez difficile, assez dur. Mais aussi, c'est une journée dans laquelle vous pouvez briller, hein, au niveau professionnel et vous pouvez apporter des choses au niveau professionnel. C'est une journée aussi dans laquelle vous allez peut-être avoir une surprise à niveau des rencontres. Il n'est pas rencontrer un amour, mais rencontrer une personne spéciale, une personne qui va vous apporter un conseil, qui va vous donner un conseil, qui va vous dire quelque chose qui va vous laisser un mot de réflexion, disant pourquoi cette personne m'a dit ça et je ne comprends pas. Voilà, donc on va regarder avec les tarots si qu'il y a un autre petit message. Voilà, effectivement, je vois, ce que je peux comprendre, c'est qu'il y en a du mal d'amour, hein, voilà, il y a quelqu'un qui se sent toute seule parce que il est trop concentré, dans une situation amoureuse et il laisse tomber tout le monde à propos de cette personne ou à propos de cette situation. Donc, pour les personnes qui sont en couple actuellement, il y a quelque chose qu'on vous reproche beaucoup, c'est d'avoir laissé, avoir abandonné un peu vos amis et avoir abandonné un peu votre entourage parce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous passez beaucoup de temps avec cette personne. Sachez que vous pouvez équilibrer votre vie sentimentale, vous pouvez équilibrer cette vie avec votre vie familiale et avec votre vie amicale. Donc, si vous rencontrez une personne, une femme ou un homme, c'est pas une raison pour laquelle vous devez abandonner votre entourage, vos amis et votre famille qui sont toujours là pour vous. Simplement ça, c'est un petit rappel et de vous dire, sache équilibrer ta vie personnelle et donner assez d'espace à la personne, à ton partenaire ou à la personne que tu viens de rencontrer et aussi à ta famille et à tes amis. Parce que quand tu n'es pas là, bah, tes amis, bah, tu lui manques. Et voilà, des fois, un tiret d'oreille ne part pas trop. Si tu viens de rencontrer une personne, ne parle pas trop avec cette personne tout le temps parce que si un jour cette personne elle part, tu vas te trouver un peu dans les vides parce que tu as laissé tes amis, ta famille de côté pour quelqu'un. Et parfois, bah, il faut savoir équilibrer les choses. Dehors ça, c'est une journée dans laquelle vous pouvez faire très très confiance à un ami très proche et qui va être là pour vous, qui va vous accompagner. Et aussi, c'est une journée dans laquelle on a un petit coup de tristesse. On l'avait déjà vu avec l'autre carte, avec la carte
del tarot de Gaïa. Mais ces coups de tristesse peuvent être améliorés à la fin de la journée avec un conseil et avec un appel de quelqu'un. Donc, c'est assez intéressant. Ne vous sentez pas toute seule, ne vous sentez pas triste. Sachez que vous n'êtes pas triste, vous êtes accompagné pour quelqu'un autour de vous, pour vos guides spirituels qui sont toujours à vos côtés. Si vous voulez les appeler anges, vous pouvez les appeler anges aussi. Et ces anges sont à côté de vous pour vous soutenir, pour vous donner des messages si vous êtes attentif à ces messages et si vous apprenez à développer votre intuition pour pouvoir capter ces messages pendant vos rêves ou pendant la journée. Parfois, c'est juste des messages qui arrivent comme ça dans votre tête et qui peuvent vous apporter des solutions, des réponses. Peut-être c'est un sentiment, on se sent tout triste, tout triste, et à un moment donné, on sent comme un coup je sais pas comment, si quelqu'un venait et nous serrait dans ses bras ou qu'à un moment donné, vous avez une lumière et vous avez un sourire pendant, allez, 1 minute et vous sentez bien pendant 1 minute. Bah, cette sensation, cet sentiment de se sentir bien, même si c'est 1 minute ou 2 minutes, ça vient de vos anges qui sont à côté de vous et qui ne veut pas vous voir triste et qui veut que vous appreniez à vous aimer vous. Dès le moment que vous savez vous aimer vous-même, vous pouvez supporter n'importe quelle situation dans une relation sentimentale. Parfois, c'est difficile, il y a des situations qui sont difficiles, je suis d'accord avec vous, mais le principal, c'est vous, que vous soyez heureux et que vous sachiez faire partie des choses. Cette personne n'est pas, comment dire, cette personne ne vient pas vivre, comment dire, la personne que vous choisissez comme quelqu'un dans votre couple, la personne que vous aimez ou avec qui vous avez une relation, ne doit pas occuper votre place. Elle doit partager une place avec vous, mais ne doit pas occuper toute la place et être servie. Une couple, c'est surtout une association de deux personnes qui s'attirent, qui s'aiment, mais aussi c'est une équipe dans laquelle les deux personnes doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs et partager et donner et recevoir de la même façon. De l'amour, de l'amitié, de l'attention et tout ce genre de choses. Donc, si vous êtes dans une relation qui n'est pas équilibrée, posez-vous les bonnes questions, hein, et sachant si c'est quoi que vous méritez dans une relation. Ah, si vous méritez d'être caché, d'être dans l'ombre, ou si vous méritez une personne qui vous mettra dans la lumière et qui vous présume devant tout le monde, qui soit fier de vous. Et parfois, arrive un moment dans lequel on n'a plus envie d'être dans l'ombre. Et il y a des moments dans lesquels on a envie d'être dans la lumière. Et à ce moment-là, c'est quoi le plus important? Est-ce que vous êtes capable de quitter quelqu'un juste parce que cette personne ne veut pas euh, faire public votre relation? Est-ce que vous cherchez quelqu'un qui va vous aimer et avec tout son cœur, il va vous apporter tout l'amour que vous méritez? Ou vous allez juste rester avec quelqu'un qui n'a pas le courage de sortir et vous montrer? Parfois, il y en a des situations dans lesquelles, bon, je ne juge personne, hein, dans les situations dans lesquelles bah, on est obligé ou vous êtes obligé de rester caché. Parce qu'il y en a une famille, il y a des choses derrière. Je suis d'accord. À part que parfois, c'est des familles hein, qui ne se comprennent pas et donc parfois, il y a des personnes qui sont ensemble mais qui ne peuvent pas les dire parce qu'il peut y avoir des soucis au niveau de la famille, des parents, voilà. Ou parfois parce qu'il y a des enfants dans l'histoire et tout ça. Là, c'est compréhensible. Mais si vous êtes quelqu'un de libre et l'autre personne, c'est quelqu'un de libre aussi et que cette personne décide de ne pas vous montrer, et là, il faudra se poser des questions parce qu'il y a, en réalité, il y a rien qui fait que vous soyez caché. Et il n'y a pas de justification dans ce moment-là. Et là, vous devez vous poser des questions. Est-ce que cette personne vous aime assez? Est-ce que vous aimez assez pour accepter cette situation? Mm. Alors là, je suis partie dans un truc, je ne sais pas pour qui c'était cette monologue, mais je pense que les personnes concernées doivent savoir que c'est pour elles.
Mais je sais pas, mais c'est un message, comme ça qui est sorti, aimez-vous même, donc oh là, parfois il y a du mal à parler français. Apprenez à vous aimer vous-même, c'est le principal. Après vous pouvez aimer qui vous voulez, mais une fois que vous savez, que vous êtes les plus importantes et que vous méritez, avoir une vie, équilibrée, épanouie. Et bah, à ce moment-là, n'importe qui viendra avec des intentions bizarres, vous n'aurez pas envie, de continuer cette relation, hein. Si une personne vient avec des intentions qui ne sont pas trop claires, à ce moment-là, vous saurez très bien que vous n'aurez même pas à commencer en relation avec cette personne. Et c'est pour ça que parfois on tombe dans des relations qui ne nous conviennent pas, parce qu'on se laisse emporter et on réfléchit pas trop. Bah, c'est aussi la magie des relations, je suis d'accord. Mais à un moment donné, on mérite aussi d'être heureux, on mérite aussi d'être heureuse. Donc, c'est à vous de la, la réponse à cette situation. Hein. Pour les personnes qui savent qu'ils sont dans cette situation et et qui savent que c'est déjà ce qu'ils doivent faire. C'est pas à moi de vous dire. Hein. Alors, petit message pour toi qui se pose des questions concernant si cette personne va communiquer avec toi. Et oui, 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 il y a des fortes chances que cette personne communique avec toi. Si c'est pas aujourd'hui, ça va être dans cette semaine. D'accord? Parce il t'entend d'ici dire ah, pourquoi est-ce qu'il va se communiquer? Est-ce qu'il va avoir... Oui, 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 il va avoir une communication avec cette personne spéciale dans la semaine. D'accord? Donc, soyez calme. Et aussi pour toi qui se pose la question de si cette personne t'aime vraiment, la réponse c'est que oui, cette personne elle t'aime vraiment. Et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, mais tu le sais déjà parce que tu le sens. C'est vrai? Et bon, donc, c'était vos énergies pour aujourd'hui. Et bah, j'espère que vous allez passer un excellent mercredi. Et j'espère qu'il y en aura un bon temps parce qu'apparemment, il va Pas de ces côtés-là, il va pleuvoir, mais j'espère pas. J'espère qu'il fera la chaleur comme aujourd'hui, comme hier, pardon. Et bah, voilà. Donc, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous envoie plein de belles énergies pour cette journée et pour le reste de la semaine. Et je vous dis à bientôt.